Petit message personnel à Jeff Didlow, notre réalisateur, ta musique est ridicule. Il est 9h12, vous avez bien sûr entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois même, du fameux glyphosate et du danger que représente ce pesticide pour la santé. Eh bien aujourd'hui, on n'est pas au bout de nos peines puisque s'ajoute à la liste des produits un peu dangereux ce que l'on appelle certains fongicides. Les fongicides, certains fongicides, une inquiétude de plus qui concerne notre assiette et plus particulièrement les produits issus de l'agriculture. Dans la famille des phytosanitaires, des produits phytosanitaires, des produits chimiques qui nous concernent tous les jours, et bien après les pesticides, après les herbicides, voici les derniers, les fongicides, en fait. Que l'on trouve où ? Que l'on trouve un peu partout maintenant, justement. C'est ce que l'organisation Génération Future nous déclare. En fait, les fongicides, c'est quoi ? Ce sont des produits chimiques qui empêchent les végétaux de pourrir. On tue les champignons, on tue les moisissures et donc on limite la dégradation de ces végétaux. Et il y a un collectif de scientifiques, et ça c'est très intéressant parce que c'est très rare, qui s'est regroupé des scientifiques comprenant des cancérologues, comprenant des toxicologues, des médecins, etc., qui ont alerté. Ces spécialistes ont alerté les autorités de santé parce qu'ils s'inquiètent du mécanisme d'action de ces fongicides, mécanisme potentiellement cancérogène. Alors, pour en savoir un peu plus, pour savoir où on les trouve et comment limiter l'exposition, nous avons interrogé une représentante de Génération Future, mais aussi une directrice de recherche à l'INSERM, spécialiste des tumeurs. Voici leurs arguments. Notre association Génération Future, suite à une alerte lancée par des scientifiques sur des dangers d'une famille de fongicides, ce sont des molécules qui sont utilisées pour tuer des champignons, s'est inquiétée de savoir quelle était l'exposition de la population. Et donc on a commencé un petit peu à creuser la question et on s'est aperçu que l'un de ces fongicides, le boscalide, était très présent dans plein de secteurs, à la fois dans l'alimentation. On avait fait des enquêtes où on le retrouvait à peu près dans la moitié des fraises qu'on avait analysées, dans 70% des salades et à peu près dans 80% des mueslis. Puis on a creusé encore plus et on s'est aussi aperçu qu'on l'avait retrouvé dans l'eau de manière importante. Il est dans le top 15 en fait, des molécules les plus fréquemment retrouvées. Et on s'aperçoit aussi qu'on le retrouve dans l'air. En fait, il y a eu des analyses qui ont été faites en région PACA qui montrent que c'est partie des 2 fongicides les plus fréquemment présents. Donc nous, ça nous pose vraiment des questions. Aujourd'hui, ça veut dire que la population est exposée de manière assez importante à ces fongicides qui posent des vraies questions de santé. Donc quels sont les risques de l'exposition de l'homme à ces fongicides ? On l'ignore aujourd'hui. Ce qu'on sait, nous, c'est que ces fongicides vont bloquer une enzyme qui s'appelle la SDH, qui participe à la respiration cellulaire, et quand on la bloque, ça tue le champignon. Or, chez l'homme, il y a des maladies génétiques qui sont rares, mais où les patients ont des mutations qui bloquent exactement la même enzyme. Et quand cette enzyme est bloquée chez l'homme par ces mutations, ça donne des tumeurs et des cancers. Donc ce qu'on a montré récemment, c'est que ces fongicides, en fait, ne sont pas spécifiques des champignons, mais vont aussi bloquer l'enzyme qu'on trouve dans les cellules humaines. Donc est-ce que les doses auxquelles on est exposé aujourd'hui sont suffisantes pour induire des cancers chez l'homme ? Ça, on ne le sait pas. Mais on pense qu'il y a suffisamment d'évidences inquiétantes qui nécessitent une réévaluation des risques pour l'utilisation de ces molécules. Ce qu'on a fait quand on a vu cette alerte, c'est qu'on a directement écrit au ministère concerné et à l'agence de l'évaluation pour leur demander le retrait en fait, des homologations des produits qui contenaient ces substances-là pour que les populations ne soient plus exposées à ces fongicides qui posent des problèmes. Christelle, il y a une date butoir ? Oui, parce que l'autorisation de l'utilisation de cette famille de fongicides arrive à son terme le 31 juillet et l'organisation Génération Future demande à ce qu'on ne qu'on n'autorise pas à nouveau cette famille de fongicides au niveau de l'Union européenne. Affaire à suivre, c'est compliqué quand on voit ce qui se passe avec le glyphosate, ça peut durer des années. Et quel que soit le commerce choisi pour faire son marché, comme on dit, remplir son panier, on tombe sur ces produits-là de toute façon. Donc il y a un conseil. Du bio, parce que vraiment pour le coup, dans les produits bio, on retrouve beaucoup moins ces produits aussi, et lavés et épluchés, et bien essuyés aussi. Ouais, le faire vraiment avec les grandes eaux, comme on dit, c'est ça ? Absolument. Ok, merci.